niveau 1, 19, en dernière carte d'un tirage, on ne peut pas rêver mieux. Ça rayonne, c'est heureux, tout est à sa place, il n'y a pas de problème, fête au village, Yukaidi, Yukaida, ambiance feu de camp à tout bazar. 19, en finale, à niveau 1, il n'y a pas mieux. Alors, j'entends évidemment déjà quelqu'un. Oui, mais 21, c'est trop à niveau 1. 21, c'est un succès au-delà de toute espérance. On n'en demande pas tant avec 21, à niveau 1. Donc, terminer par 19, c'est excellent. Terminer par 21, c'est trop. Parce qu'en 21, il y a déjà le germe d'autre chose. 21 qui termine un tirage, c'est dire « et » mandorle du monde égale chien du mât, œuf dans 21, et il y a encore autre chose qui arrive. Moi, je n'ai pas demandé ça. Donc 21 en dernière carte, moins top que 19. Oui, mais hier, tu nous as parlé de 7. 7, c'est 10 sur 10. En finale, à niveau 1. 19 à niveau 1, c'est 15 sur 10. Tout est beau, tout est à sa place. Amour, amitié, liberté, joie, chaleur, rayonnement. Tous ces mots sont les mots-clés. On ne s'est pas rêvé. Ok? Donc ça, c'est vraiment un bon best practice pour la différence entre 7, 19 et 21 en finale dans un tirage. Maintenant, remettons quelques mots-clés à niveau 1. Vous allez voir que 19, 20 et 21, à la fin du cours, c'est un peu omelette norvégienne. Tout qui se roule tellement c'est con. Il y a du soleil et des nanas. Bon, hein, ok. Donc le soleil, eh ben, c'est joyeux, il fait chaud et ça rayonne. Donc c'est simple, simple, simple. Au risque de me répéter avec derrière la touche d'humour de là tantôt, 19 c'est la carte du tarot, il y a le moins de symboles. Hein. Vous pouvez regarder toutes les autres cartes, c'est là où il y a le moins à dire. 19, chaleur, joie, rayonnement, soleil. Qui dit soleil dit vacances. Prendre des vacances. Au soleil. Ça c'est pour le soleil. Des personnages de petite taille, ce sont des enfants. Bravo, c'est la carte qui symbolisera les enfants. Comment est-ce qu'ils sont les enfants ici? Ils sont heureux, ils sont libres, ils sont épanouis, ils sont réconciliés. Yukaidi, Yukaida, ambiance feu de camp, tout va bien. Il y a un mur. Le mur, c'est des fondations. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut se prendre au sens propre et figuré. Fondation, début d'une nouvelle construction, la base de quelque chose, le mur. Comme le mur est derrière, les enfants ont fait le mur. Donc là, ça devient déjà limite un niveau 1,5, ça, c'est faire le mur. Autrement dit, outrepasser les choses. Est-ce que ce ne serait pas plutôt faire le mur dans le sens de pouvoir se protéger? Ouais, bien sûr. Alors on est dans la symbolique du mur. Pourquoi est-ce qu'on construit un mur? Pourquoi est-ce que les Juifs en territoire palestinien construisent un mur? Pour se protéger. Pourquoi est-ce que le mur de Berlin a été fait? Pour se protéger. Pourquoi la muraille de Chine a été faite? Pour se protéger. Donc on a un mur, donc ça en symbolique, il risque bien sûr se protéger. C'est peut-être pour être dans un endroit discret à l'abri des autres. Un endroit discret connu par les enfants de la lumière, par exemple. On a la fraternité, puisqu'ils se prennent, ils se tapent dessus. Ils se tapent dessus dans le sens de taper sur l'épaule. Hein. C'est l'entraide. C'est la bonne entente, c'est la fratrie fraternelle. C'est un marché à l'amiable, un contrat à l'amiable,
puisque là, c'est comme le marché aux bestiaux assinés, on se tape sur la main, on se crache dans la paume de la main et on a conclu l'accord. Hein, c'est vraiment paf, paf, ok, vendu. À l'inverse de qui nous fait un contrat officiel? La papesse ou... Plouf, il y a mieux. L'impératrice. Plouf, il y a mieux. Plouf, il y a mieux. Le pape. Le pape, le pape, le pape. Hein, le pape qui bénit deux personnes en dessous. Hein. Et donc là, c'est le contrat officiel. Ici, c'est le contrat à l'amiable. Et comme le pape, on a dit que c'était union, le mariage, ici, c'est l'union libre. Donc ça, c'est génial pour madame et son Johnny. 6 et 5, mariez-vous à l'église tout de suite. Allez hop. Ou à l'hôtel de ville. 6 et 19. Concubinage, union libre, chacun chez soi et en même temps ensemble. Ok? Donc ça, à niveau 1, 5 et 19, par tout ce qui est couple et sentiments, ça marche assez bien celui-là. J'ai parlé du soleil, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé de l'union, on a parlé de libre. Alors l'eau qui est en dessous, ça coule librement, donc là, il n'y a plus de souci avec les émotions. Difficile de voir un sens du courant, si on prend juste la carte. Donc ça coule librement, il n'y a plus de souci avec les émotions. J'en fais pas un caca nerveux. Et je zappe et je botte joyeusement en touche pour l'espace bleu qui est entre les jambes ici. Je n'ai rien à dire d'intelligent là-dessus, donc je n'ai rien à vous dire, donc je ne dis rien. Et donc là, je ne joue pas, je vous cache, je ne sais rien dire là-dessus. Il y a des hypothèses fumistes qui ont été écrites qui ne me convainquent pas. Jodo et Camoin ne disent rien d'intelligent, messieurs, là-dessus. Il y a un espace bleu rempli là-bas. Bon, ça fait partie des mystères du temps. Ils ont des grosses ceintures aussi. Oui, c'est pas comme ça, on les voit pas tout nus. Effectivement. Il y a un risque de queue. Alors, il y a un reste de queue, pour qu'on les voit tout le monde. Là, on est à niveau 3, on a la trace du licou en 15. Et on a la trace de la queue en 15, tout comme on a les 3 points qu'on a sur le personnage de Diablotin en 15 également. Donc c'est bien les 2 Diablotins qui sont libérés, retrouvés, qui ne sont plus divisés, enchaînés. On est dans le niveau 3 ici. Hein. Ok. Question sur le soleil. Moi j'ai déjà tout dit avec le soleil. Ce que j'avais entendu, c'était que celui de droite était sur un rocher, celui de gauche était dans l'eau, et qu'en fait il appuyait sur l'épaule pour le faire descendre. Et que finalement, quand on regardait la tête de celui de droite, c'était pas exactement la tête de celui de gauche. Celui de droite est sommaire, celui de gauche qui est plutôt la tronche. Et que l'association des deux faisait qu'il y en a un qui était moins sympathique que l'autre. Ok, il y a beaucoup de choses. Que celui de droite soit sur un rocher, je prends. L'autre est sur l'eau. Et l'autre, il est sur l'eau. Ouais. Alors, Mais on va niveau 3, les petits loups, désolé. Ça, c'est bien un sol blanc, c'est le Ben-Ben. On est dans le moment de création dans la mythologie égyptienne, le moment où Chou et Tefnout reçoivent la vie du Nout. J'ai pas été vulgaire, je vous rassure tout de suite. Ce sont les noms des dieux. Bon, vous tapez, je l'ai mis en ligne aussi, hein, je crois dans le mythe. Ah non, est-ce que je l'ai mis en ligne, c'est là? Non. Mais vous avez sur la partie du site, sur la mythologie égyptienne, je vous explique ça. Donc c'est le moment de la création du monde dans la mythologie égyptienne. Ouais. Et donc oui, on en a bien un qui est sur le Ben-Ben. Le Ben-Ben, c'est la terre. Donc on est au moment de la création. Donc ça, je prends. Maintenant qu'il y en ait un qui guide l'autre, je prends, parce que lui, il est aveuglé. Quand on voit ses yeux, il est aveuglé. C'est un aveugle. Il n'a pas la lumière. C'est pas encore un initié qui est sur terre. C'est un impétrant. C'est un non-initié qui est en train de recevoir l'initiation. Donc on est en plein niveau 3, évidemment. Ok? Donc ça, c'est la deuxième partie de ta réponse. Troisième partie de ta réponse sont les 2 Saint-Jean. Saint-Jean d'été, Saint-Jean d'hiver. Saint-Jean d'été et Saint-Jean d'hiver, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean d'évangéliste. Et tu peux continuer à décliner ça comme ça. Là où je te rejoins pas, c'est qu'il y en a un qui est moins sympathique que l'autre. Mais ce que j'avais donc lu et pu comprendre, c'est que celui de droite allait avoir un sourire en appuyant sur l'épaule de celui qui ne voit pas, justement, Oui. comme s'il appuyait sur l'épaule pour le faire descendre. Si tu regardes le geste, est-ce qu'il appuie sur ou est-ce qu'il a la main derrière? Ah ben, comme ça. Oui, c'est plutôt derrière. Derrière, c'est guidé en symbolique. C'est celui qui a la lumière qui guide celui qui n'a pas la lumière. Donc, je préfère ça. Mais ce qui est chouette, c'est que tu as toi-même montré le geste. C'est pas ce mouvement-là. Ce mouvement-là, tu l'as en 6.
où la femme de gauche en 6 met la main sur l'épaule. Et ça, c'est un geste de contrôle, de soumission. Tandis qu'ici, à mes yeux, c'est un geste de guidage, pas de soumissionnement. Donc c'est plutôt lui qui guide l'autre, surtout qu'il ne voit pas. Ça, c'est un niveau 3. Ouais, Il l'invite à, ouais. De nouveau, à niveau 1, c'est tout ce qui est magnétisme, le soleil, les mains, Reiki, imposition des mains, massage et compagnie. Ok. Bien, 19 est content.